Pour ceux qui nous connaissent, hein, vous savez que Isabelle et moi, on travaille quasiment toujours en binôme. Donc moi, je suis Laure Capron. J'ai été pendant quelques années doyenne de la faculté des sciences à l'université de Nice et j'ai quitté cette fonction en juillet puisque maintenant je m'occupe d'un projet nouveau cursus à l'université qui a été lauréat cette année et donc qu'on va mettre en œuvre. Isabelle était mon adjointe à la pédagogie à l'UFR Sciences et elle est toujours à mes côtés dans ce nouveau projet. Donc moi, je vais vous parler de la partie plus stratégie d'établissement, pilotage de cette action. Donc c'est vraiment comment, à partir de cette observation et de l'importance de cette mise en œuvre des référentiels de compétences et de l'approche par compétences dont vous a parlé Jean-Claude Coulet, comment on va mettre en œuvre sur le terrain et comment un établissement peut se lancer dans cette aventure sans que, évidemment, ça soit une injonction qui vienne du haut avec des modèles imposés. Et côté mise en œuvre, c'est Isabelle qui vous parlera de ce qui se passe sur le terrain. Donc, effectivement, on a un moment décidé au niveau de l'établissement, je vous préciserai un petit peu essayer de développer une approche par compétences dans notre établissement Université Côte d'Azur, qui est une communauté d'établissements, pour ceux qui ne connaissent pas, qui regroupe l'UNS, mais un certain nombre d'établissements. Mon travail se focalise essentiellement sur actuellement l'université au sens UNS. Alors c'est cette approche par compétences, Jean-Claude Coulet vous l'a dit, ça relève d'un certain nombre d'injonctions. On va avoir des injonctions au niveau européen, processus de Bologne, projet tuning qui vraiment commence à montrer au niveau européen l'intérêt de travailler en termes de compétences, donc au niveau des années 2000. Donc on commence à voir apparaître ces termes de compétences dans ces traités, dans ces projets, et également au niveau du ministère. Donc c'est un terme qui est bien repris, largement repris dans le cadre national des formations, dans le nouvel arrêté licence, mais dans l'ancien arrêté licence, il était déjà présent. Dans le nouvel arrêté, il est encore plus présent. Et si on regarde les dossiers d'évaluation HCERS qui nous permettent d'obtenir l'accréditation pour nos établissements, si vous prenez les formulaires qui accréditent maintenant, qui aident à la rédaction de ces dossiers, vous allez voir que le formulaire D03, il est rempli du terme compétences du début à la fin du dossier qui nous va permettre de présenter l'accréditation de nos demandes d'accréditation des formations. Donc on a un certain nombre d'injonctions et ces injonctions ont été reprises au niveau de notre établissement puisqu'on a vu apparaître dans les cadrages établissements pour préparer l'offre qu'on met en place là à cette rentrée 2018, les cadrages licence et les cadrages master. Heureusement, on était cohérents sur les deux niveaux de formation. Le fait de vouloir déployer, proposer cette offre de formation sous forme de déploiement de l'approche par compétences. Alors évidemment, ça n'allait pas se faire d'une façon magique comme ça du jour au lendemain. Et il fallait donner une suite à ces cadrages établissements. Alors évidemment, tout ça derrière, ça présente un certain nombre d'intérêts pour les différents niveaux de structure, Europe, nationale et au niveau de l'établissement. Alors, au niveau national, des intérêts, des motivations qui sont de l'ordre de la structuration des établissements. Pour les établissements, mais aussi pour le niveau national, évidemment, derrière tout ça, il peut y avoir des intérêts qui vont être financiers. Je reviendrai sur l'intérêt de l'établissement pour l'intérêt financier. Mais quand on s'approche du terrain, on va y retrouver des motivations qui vont, moi je suis enseignant-chercheur, qui vont un peu plus nous parler et qui vont nous sembler beaucoup plus raisonnables, des termes de lisibilité, d'attractivité de nos diplômes, et puis quand on s'intéresse à nos étudiants, et puis à notre mission d'enseignant, vraiment des intérêts pédagogiques, de transmission, et pour l'étudiant, de mieux comprendre finalement pourquoi il est à l'université, pourquoi il apprend des choses et à quoi ça lui sert. Donc on peut, en s'approchant du terrain et d'un objectif vraiment éloigné de structuration, vraiment comprendre les motivations d'une telle démarche et l'importance d'essayer de les mettre en œuvre. Donc en fait, moi, mon rôle, c'était un petit peu de faire cette transition et de voir comment on passait d'un niveau d'établissement
qui pouvait paraître pour une injonction à quelque chose qui avait un réel intérêt pédagogique pour nous en tant qu'enseignants et pour évidemment nos étudiants. Alors il y a eu une démarche dans l'établissement, hein, c'était un projet d'établissement, un projet stratégique. Il y a eu une nomination d'un chargé de mission, c'était moi. Évidemment, c'était pas de mettre en œuvre l'approche par compétences comme ça, mais c'est de regarder dans quelles conditions on pouvait favoriser la mise en œuvre par les enseignants et pour les étudiants de cette démarche dans le cadre des futurs contrats qui sont à venir. Alors c'était un gros travail de groupe. Moi, je me suis entourée d'un groupe. Certaines personnes sont présentes aujourd'hui pour travailler parce qu'on a des terrains qui sont différents à l'université, des expériences, des avancées qui sont différentes. Donc un travail de groupe, une composante pilote qui s'est lancée un petit peu sur la construction des référentiels. Et là, c'était le travail d'Isabelle avec les gens qui étaient dans ces composantes. Donc elle vous en parlera. Et puis évidemment, derrière, ça va se traduire sur comment on le met en œuvre avec nos enseignants et nos étudiants. Simplement, moi j'aime aussi le voir dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce modèle, ça marche dans un sens, mais ça marche surtout si ça remonte dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on peut apprendre de ce qui se passe sur le terrain, puisque certaines personnes mettent déjà en œuvre ces approches, avoir des retours, des pratiques pédagogiques, des retours d'expérience, et puis pouvoir analyser ces pratiques, les observer et faire un retour, hein, tout ce feedback qui est important évidemment, puisque nous aussi, hein, je crois qu'on devient un peu plus compétent sur cette démarche en essayant de la mettre en œuvre. Alors aujourd'hui à l'UNS et à UCA, on a lancé des choses, surtout on a eu la chance grâce à ce travail collectif de pouvoir répondre à un appel à projet nouveau cursus à l'université, alors qui concerne le projet licence, mais nos enseignants sont pas partagés, coupés en deux quand ils enseignent en licence et en master. Donc vraiment avec Isabelle, on tient à cette démarche globale d'établissement, hein, quand on travaille sur cette approche par compétences, on travaille pour l'ensemble de nos formations. Mais on a répondu à cet appel à projet, on a mis au cœur de ce projet la démarche d'approche par compétences et on a récupéré un certain nombre de financements. Et puis en complément de ce projet LATUCA, il y a aussi à l'université un centre d'accompagnement pédagogique, ça vient changer de nom très très récemment, mais le CAP, qui va appuyer cette démarche, hein, en appui avec le projet LATUCA. Donc on a une structuration qui se fait de façon globale à l'université. Alors ce projet LATUCA, j'en suis porteur, je peux vous le décrire un petit peu plus, mais en gros c'est comment on va changer de méthode d'apprentissage, d'évaluation, comment on va remettre cette approche par compétences au cœur de notre système pour nos étudiants, mais aussi pour nous en tant qu'enseignants, en favorisant, alors ça va venir alimenter un axe orientation, comment on informe mieux les étudiants, les lycéens de ce qu'est l'université, de ce qu'on va attendre, comment on va mieux décrire nos cursus, aussi pour ceux qui seront en reprise d'études, pour des étudiants tout au long de leur cursus. Évidemment, ça va passer par la flexibilisation des cursus tout en leur gardant un sens, un objectif, avec différentes actions. Une transformation pédagogique, c'est là qu'on va aussi voir l'intérêt du portfolio étudiant. Ça va être un outil particulièrement important pour nous. Et puis évidemment, ça va s'inscrire dans un axe de professionnalisation de nos étudiants, qu'ils sachent mieux décrire ce qu'ils ont appris à l'université, en quoi ils sont un peu plus compétents sur telle ou telle chose. Voilà, avec des choses aussi professionnalisantes, des modules dédiés, des stages, et la valorisation des acquis qui sont hors université, qui sont aussi des choses, évidemment, qui rentrent dans leurs compétences et qu'on doit mieux prendre en compte, nous aussi, à l'université. Donc voilà pour le projet. Évidemment, pour ceux qui sont de l'université, hein, je vous engage à venir nous contacter, puisqu'on peut mettre des moyens pour ces actions et puis soutenir les projets et l'accompagnement surtout des enseignants dans cette mise en œuvre. La faculté des sciences, je vous l'ai dit, a été pilote. Donc là, je vais arrêter mon intervention et je vais laisser Isabelle vous présenter la mise en œuvre au sein de la faculté des sciences.